Salut Thierry, donc alors, j'espère que tu en es sorti avec tes problèmes de canalisation là. Alors je vais te montrer le truc sur lequel je voudrais te poser des questions parce que tu me disais l'autre jour que le T de la chaleur space ça venait de l'énergie comme dans T carré. Alors je vais te montrer moi ce que j'avais fait comme calcul, enfin je pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, et qui me donnait un résultat qui était le même mais je vois pas où est le T carré dedans. Donc je vais te montrer les calculs que j'avais. Donc on va partir du fait que le nombre d'électrons, lui c'est simplement l'intégrale de 0 à l'infini. On a une fonction de Fermi qui apparaît là, donc qui dépend du E, du potentiel chimique et de la température. On a une densité d'état, que j'appelle D de E. Normalement, c'est un D, c'est un joli D. Alors, je peux faire un joli D, parce que des fois, je vais arriver à faire des jolis D, comme ça, D de E, DE. Donc F, c'est Fermi-Dirac pour les électrons. Et puis, on a l'énergie U, qui est simplement à nouveau l'intégrale, sauf qu'on a devant un E, qui est F fois à nouveau la fonction de Fermi, mu T, puis on a à nouveau ici un D de E, DE. Voilà, donc en fait, c'est particulièrement simple parce qu'on va écrire simplement que l'énergie, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini, de E moins EF fois F de E mu T, la densité d'état DE, moins EF, intégrale de 0 à l'infini, de F E mu T, D de E, DE, et là tu vois que j'arrive pas à gérer un tableau parce que ça se retrouve complètement dans le coin. Alors ça c'est simplement le fait qu'on a ici rajouté E et qu'on l'a ici. Et là, ce qu'on reconnaît, c'est simplement ce qu'on avait au-dessus, ce qu'on avait là, c'est-à-dire c'est le nombre d'électrons. Et alors dans ce truc complètement trivial, j'obtiens que U, c'est simplement ce terme-là, c'est à l'intégrale de 0 à l'infini de E moins EF, la fonction de Fermi de E mu T, la densité d'état, DE, moins l'énergie de Fermi fois le nombre d'électrons. Voilà, c'est ça le résultat que je trouve avec cette technique. Bon, alors, je vois pas bien ce qu'il y a de faux là-dedans quand j'écris ça. Il est moche, hein, en fait, il est très moche mon truc, donc je vais pas faire ça comme ça. Je vais essayer de les encadrer, ce sera peut-être plus joli. C'est un peu plus joli comme ça. Voilà, ça c'est la première chose. Alors finalement, quand j'en suis là, si je dérive ça, j'obtiens simplement que la chaleur spécifique, dans ce cas-là, vu que c'est du sur dt, le terme, ce terme-là, il disparaît puisque c'est une constante. J'obtiens simplement que c'est égal à une intégrale de 0 à l'infini de E moins EF, d de f sur dt de f de E de mu et de t, la densité d'état et dE. Et en fait, il n'y a que là-dedans, il n'y a que la dérivée en t, elle intervient que sur la fonction de Fermi, parce que tous les autres termes ils sont constants. Voilà. Alors, en fait, il n'y a rien de bien extraordinaire. Alors, si on excite un petit peu ça, on arrive simplement. Alors, la fonction de Fermi, c'est celle qu'on connaît. La fonction de Fermi, c'est simplement blanc. La fonction de Fermi, c'est 1 sur exponentielle de E moins mu sur kt plus 1. Plus 1. Et donc, si on met tout ça ensemble, on obtient finalement, alors faut dériver tout ça, patati patatère. Donc, si on met tout ça ensemble, on obtient que
La chaleur P au final, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de E moins EF. Donc on a un terme qui vient à la dérivée du dénominateur. Bon, ça, c'est pas très important. Donc ça fait E moins mu sur kt carré. Donc ça, c'est la dérivée du terme qui est dans l'exponentielle. Et puis ici, il nous reste un exponentiel de E moins mu sur kt divisé par l'exponentielle de E moins mu sur kt plus 1 au carré. Et puis il nous reste ici un... alors, est-ce que j'ai pas oublié un D2E? C'est une autre lettre qui traîne dans ma ligne, j'ai oublié dans mes notes. DE. Voilà ce qu'on peut dire. Donc le résultat, c'est ça pour l'instant. J'ai pas fait d'approximation. Et là, j'ai absolument rien d'approximé. Voilà. Voilà, donc ça c'est le résultat que je trouve comme moi. C'est simplement ça, avec des fonctions de Fermi, je vois pas trop de différence. Alors maintenant, là, si je veux aller plus loin, c'est là que ça commence à être... mais je vois pas toujours le t carré, je vois toujours pas où il apparaît là-dedans. Donc si on veut aller plus loin, on prend en fait... donc si on prend... si on a en fait t petit. Alors maintenant, le point c'est ça, c'est qu'on va prendre t petit. Alors t petit, alors c'est t petit devant EF, donc ça c'est toujours le cas, hein, bien sûr. On va prendre que mu est de l'ordre de f. D'accord. On va prendre que D2 égale D2F sur toute la bande. Et bon, c'est à peu près tout ce qu'on va prendre là-dessus, donc ça va bien se passer. Et on obtient pour C. Donc le D, on peut le sortir. Hein. Donc on a un D2F qui sort devant. Les D sont plus moches. Il faut une intégrale de 0 à l'infini de E moins EF. Ça ne change pas tellement. On a un E moins mu sur kt carré. Ça ne change rien non plus. Et puis aussi, ici on a exponentielle de E moins EF de bêta E moins EF sur exponentielle de bêta E moins EF plus 1 au carré. Et ici un 2. Voilà, donc on intègre là-dessus. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Alors en fait, pour faire ça, alors là, il y a voilà, là, j'ai toujours pas d'approximation sur le t carré, je vois pas où il apparaît. Et pour faire cette approximation, pour calculer la fin, en fait, on va faire un changement de variable. Alors je vais faire une étape qui va sans doute te paraître bête, mais si je la fais pas, moi je vais me foutre dedans à tous les coups. Alors si je me suis planté déjà, parce que là, du coup, comme on a fait l'approximation que mu égale EF, ici c'est un EF ici. Tu vois pourquoi mes étudiants disent que je fais des trucs bordéliques. Dans l'étape suivante, je vais la réécrire, donc je vais mettre tout ça bien. Donc le D2F, il reste devant. L'intégrale, elle reste là. Et alors, si je ne me plante pas, j'ai un E moins EF sur 4t au carré. Et pour que je m'en sorte, il faut que je remette un K devant. Ensuite, j'ai ici un exponentiel de bêta E moins EF. Celui-là, je le garde. Et c'est ici une exponentielle de bêta E moins EF plus 1 au carré. Et ici, je vais faire un truc du genre, et je vais multiplier par kt, et je fais apparaître un terme d, alors de E moins EF sur kt. Alors attends, je vérifie que je dis pas de bêtises.
Oui, parce que quand je dérive, j'ai une constante, donc ça fait 0, donc c'est bon, jusque-là. Et si je pose grand X, excuse-moi pour ces trucs pédestres, mais sinon le fout dedans moi. Grand X égale E moins EF sur KT, eh bien on obtient pour la chaleur Sp, je peux sortir tout un tas de termes, et ça me fait une densité d'état AEF, à mon dire, ça ne vraiment plus à rien. Donc j'ai les K qui sortent, donc ça fait un K carré T, et c'est là qu'il y a le T qui intervient. Fois une intégrale ici, qui pour le coup va toujours de 0 à l'infini, elle. Et puis j'ai un X carré qui vient de là. Et puis après j'ai une exponentielle de X sur exponentielle de X plus 1 au carré dx. Voilà, donc tout ça, ça en fait, c'est un nombre, donc on s'en fout un peu. Voilà, ça c'est le résultat que je trouve. Alors, je pense qu'il est juste. Alors, toute la question que j'ai, c'est que finalement, je retrouve exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, je trouve finalement, on a bien une chaleur Sp des électrons qui est linéaire en T, mais par rapport à ce que tu disais, je ne vois pas où c'est dans tout ce bazar qu'on a supposé que l'énergie est en T carré. Nulle part, parce que je ne fais que poser des fonctions de Fermi et des densités d'électrons. D'abord, le résultat exact, il est là. Le résultat exact, il y a tout ça à me trimballer. J'ai pas du tout... Là, c'est quand même une approximation qui m'a permis de confondre EF et mu et de sortir la densité d'état. Donc, si T est pas petit, ça marche pas. Donc, j'ai tout ça. Et où est-ce que E est proportionnel à T carré dans cette histoire? Ça, je sais pas. Donc, je vais effacer comme si je me regarde. Donc voilà, donc c'est la question que je te pose. Voilà, bon, allez, moi je vais me manger parce que mes ménages sont fatigués.